Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule de l'économie circulaire au quotidien. Le 18 mars dernier était la journée mondiale du recyclage. Pour ceux qui ne savaient pas, je suppose que la plupart d'entre vous font du recyclage domestique à la maison. Et il y a aussi différents types de, outre que la collecte sélective, en fait, vous pouvez aussi recycler via vos écocentres, vous pouvez aussi recycler dans le recyclage industriel. Donc, ne vous limitez pas à la collecte municipale, là, il y a beaucoup d'autres façons de recycler. Moi, aujourd'hui, je vous amène dans mon petit centre de recyclage, donc vous voyez mon bac ici, mais je vais vous montrer 3 trucs, en fait, pour faciliter la vie des recycleurs dans le centre de tri. Parce que bien sûr, on veut pas nécessairement que ce soit un fouillis, un pêle-mêle, on veut vraiment maximiser le recyclage. C'est beaucoup une tâche encore très manuelle dans les centres de tri. Alors, aidons-les à faire du bon tri pour que la matière soit au maximum valorisée. Donc, premier truc, donc les fameux emballages qui sont étirables. Si jamais je fais juste mettre un petit emballage dans mon bac de tri, ça va être beaucoup difficile pour le manipulateur de le prendre, de le trouver, de l'isoler. Ça peut aussi coincer la machine. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire un sac de pellicule plastique étirable. Donc, très simple, vous voyez, il est juste à côté. Quand il est plein, je le ferme, je le mets dans mon bac. Ça va être beaucoup plus facile pour l'opérateur de prendre mon sac et de le transférer dans le bon endroit pour que la matière soit bien valorisée. Même chose aussi pour les petits morceaux de papier, qui sont aussi difficiles à capter dans les centres de tri. Donc, faites-vous un autre sac de petits sacs, un autre sac de bouts de papier aussi. Là. Quand il est plein, encore une fois, on fait un nœud. C'est beaucoup plus facile pour l'opérateur de le prendre et de le mettre dans le bon emplacement. Et finalement, c'est les fameux aluminium. Donc, c'est des petits bouts. Ça va être très difficile de récupérer tout l'aluminium, en fait, par les différentes personnes qui travaillent dans les centres de tri, encore une fois. Fait que faites-vous une boule, faites-vous une accumulation à chaque fois que vous avez des petits morceaux d'aluminium. Donc, vous voyez, ça, c'est un couvercle qu'on retrouve sur les yogourts, là, que ça, c'est vraiment juste une petite partie qui serait peut-être pas nécessairement valorisée. Il y a beaucoup plus de chances que ça soit valorisé si je fais une boule compacte de l'ensemble de l'aluminium que je récupère au cours de la semaine ou au cours du mois. Beaucoup plus facile pour le manipulateur d'aller la prendre puis la mettre dans le bon emplacement pour, encore une fois, valoriser au maximum ce qu'on envoie au centre de tri. Aussi, pour les centres de tri, si vous ne vous souvenez pas quelle matière va au recyclage et quelle matière ne va pas au recyclage, je vous suggère aussi d'aller sur le site de Recyc Québec, ça va où? C'est un très bon guide. Il y a aussi le coach du bac qui vous envoie des capsules à chaque semaine, qui vous rappelle ces différents concepts, qui vous guide aussi. Fait que c'est toutes des ressources pratiques pour qu'ensemble, on fasse mieux une collecte sélective de notre recyclage qui soit plus valorisé et ainsi qu'on participe à l'économie circulaire. Alors voilà, si vous avez le goût de voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si ensemble on change notre économie pour une économie circulaire. Bonne journée à tous!